Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. J'apprécie la franchise et la simplicité avec lesquelles il enseigne. Ces enseignements sont très simples à comprendre pour tout le monde. Je ne sais pas où j'en serais sans ce ministère. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle série qui répondra à la question « Comment préparer son cœur ?» C'est un enseignement que j'ai reçu il y a longtemps. Je n'enseigne pas souvent sur ce sujet, mais c'est une vérité puissante que Dieu a beaucoup utilisée dans ma vie. Vous savez, la plupart des gens vivent leur vie en quelque sorte par eux-mêmes. Et quand ils ont des problèmes, quand quelque chose de grave arrive, ils se tournent vers Dieu et appellent à l'aide. C'est ainsi que vivent la plupart des gens, y compris les chrétiens. Ils font les choses à leur manière et ils ne font appel à Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. C'est ce que cherchent la plupart des chrétiens, quelqu'un qui leur dise comment se sortir du pétrin. Bien sûr, nous en avons besoin, car nous faisons tous des erreurs. Nous nous trouvons tous dans des situations où nous nous sommes trompés et où nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais cet enseignement porte sur la manière de prévenir les problèmes dans votre vie. Malheureusement, la plupart des gens ne se préoccupent pas vraiment de cela. Ils ne se tournent vers Dieu que lorsqu'ils sont dos au mur et coincés. Mais s'il n'y a rien qui leur pose problème, ils sont plutôt satisfaits de vivre leur vie comme ils l'entendent. Mais cette mentalité est justement la raison pour laquelle ils rencontrent des problèmes. Me concernant, une des choses qui est sortie de cette pandémie du COVID-19 et que j'ai beaucoup étudié. Je me suis plongé dans 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Ce sont certains de mes passages préférés des Écritures. Je dois même me forcer à étudier d'autres choses pour rester équilibré. Mais j'aime parcourir ces livres historiques parce que j'y apprends tellement de choses. Et laissez-moi commencer ici, dans 1 Corinthiens chapitre 10, et vous montrer pourquoi cela me bénit tant. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6, « Or ces faits sont arrivés. » Et si vous le prenez dans son contexte, je ne vais pas prendre le temps de le lire en entier, mais il s'agit de ce qui est arrivé aux Israélites et comment ils sont passés par toutes sortes de tentations et autres. Donc il est dit, « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » C'est une citation du livre de l'Exode, lorsque Moïse était sur la montagne en train de communier avec Dieu et de recevoir les 10 commandements. Le peuple s'est assis pour manger, pour boire et pour s'amuser. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait ce veau d'or et l'ont adoré. Au verset 8, il est écrit « Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. » Cela parle du moment où Balaam a conseillé Balak sur la manière d'amener les Israélites à subir le jugement de Dieu. Il les a incités par l'intermédiaire de femmes à adorer d'autres dieux et 23 000 personnes sont mortes à cause d'un fléau qui a éclaté dans l'assemblée. Au verset 9, « Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. » Ceci parle du moment où Dieu a laissé les serpents envahir leur camp. Puis Dieu a dit à Moïse de placer un serpent d'airain sur une perche, afin que quiconque qui ait été mordu et qui regarde le serpent d'airain ait la vie sauve. Au verset 10, il est dit « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. » Il y a tellement d'exemples qui nous montrent que les enfants d'Israël ont souvent râlé et se sont plaints pendant cette période dans le désert. Et les Écritures nous montrent que Dieu n'aime pas les complaintes et lorsqu'on râle. Continuons au verset 11. « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc si vous prenez ces passages du Nouveau Testament, il est très clair qu'ils indiquent que l'Ancien Testament a été écrit pour notre apprentissage, pour notre exemple, afin que nous apprenions à ne pas faire certaines choses. Saviez-vous que vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par des coups durs et des difficultés? Vous n'avez pas à tout apprendre à vos dépens. La raison pour laquelle la Bible rapporte tous ces récits à propos de tant de personnes, c'est parce qu'elle essaie de nous montrer
Quelles sont les conséquences d'une vie mauvaise? Quels sont les avantages d'une vie pieuse et autres? Et si nous prenions garde à ce que disent les Écritures, cela nous éviterait de commettre les mêmes erreurs. Certains d'entre vous ont entendu mon témoignage, mais je suis né de nouveau quand j'étais très jeune, à 8 ans. J'ai cherché Dieu toute ma vie, mais je suis devenu religieux. Et je pense que la religion, le fait d'être religieux et d'être un pharisien, est probablement le pire des péchés. Je n'ai jamais commis l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, la drogue ou l'ivresse. Je n'ai jamais fait aucune de ces choses. Et l'une des raisons est que depuis mon enfance, j'ai étudié la parole et j'ai vécu les conséquences du péché par procuration, à travers d'autres personnes dans la vie de qui j'ai pu voir les dommages